Europe 1, il est 22h17. L'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le leader de la droite forte au sein du Parti Les Républicains, Geoffroy Didier. Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir Emmanuel Faux. Quand vous voyez que le gouvernement Valls veut mettre en œuvre certaines propositions de la droite, comme la déchéance de nationalité pour des binationaux convaincus de terrorisme, est-ce que vous vous réjouissez ? Nous avons toujours dit que si le gouvernement socialiste allait dans le bon sens, nous les soutiendrions. Parce qu'à un moment où, plus que jamais, il faut sans doute faire de la politique avec un grand P, il faut aussi savoir dépasser les clivages partisans et rechercher l'intérêt général. Est-ce que Donc, ça, c'est le bon sens ? j'estime que les choix de François Hollande depuis les attentats du 13 novembre vont dans le bon sens, pour beaucoup d'entre eux. Je regrette qu'ils soient si tardifs, parce qu'avant le 13 novembre, il y a eu quand même les attentats du mois de janvier. Je regrette que l'opposition républicaine ait eu à demander qu'il y ait beaucoup plus qui soit fait pour la sécurité vainement, puisque le gouvernement s'y était refusé. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles étapes qui sont franchies et nous les accompagnerons. Alors on vous répond qu'il y a eu les lois déjà sur la sécurité avant le mois de janvier, votées à l'automne dernier, et que du temps de Nicolas Sarkozy, les renseignements généraux ont été supprimés. Oui, mais je ne crois pas que ce soit uniquement une question d'organisation administrative. C'est une question de détermination politique, et puis c'est sans doute aussi une question d'effectifs. Et je fais partie de ceux qui regrettent que lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, nous ayons supprimé un certain nombre de policiers et de gendarmes. Et j'estime qu'aujourd'hui, face à une société où la menace terroriste, mais aussi la délinquance, sont des menaces pérennes, il va falloir que nous mettions le paquet sur les forces de sécurité, mais pas seulement d'ailleurs sur les effectifs, mais aussi sur les moyens. Parce que en allant sur le terrain, en discutant avec des policiers, nombre d'entre eux me disent qu'en réalité, ce qui leur manque, ce sont des gilets pare-balles dignes de ce nom, ce sont des voitures, parce que si vous avez plus d'effectifs, mais vous n'avez pas de voiture de police, ça ne sert à rien. Donc il faudra évidemment augmenter les effectifs, mais aussi les équipements. Alors nous sommes à 3 jours du premier tour des régionales, et vous allez visiblement avoir besoin des voix de la gauche pour l'emporter dans certaines régions. Ça semble évident, notamment dans le Nord Picardie, où Xavier Bertrand est distancé par Marine Le Pen dans toutes les enquêtes. Geoffroy Didier, est-ce que vous auriez un message pour les électeurs de gauche en vue de l'entre-deux tours ? Mais ce n'est pas un message aux électeurs de gauche, tout d'un coup, alors que je combats le socialisme toute l'année. Il ne faut pas être cynique. Ce qu'il faut en revanche, c'est parler à tout le monde. Et oui, je parle à ceux qui ne votent pas, à ceux qui ont voté François Hollande en 2012, mais qui ont compris qu'ils ont été trompés. Je parle même à ceux qui, hier, votaient Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, et qui se sont mis à voter Front National. Parce que je ne comprends pas cette idée de front républicain, ce concept bien parisien avec lequel je ne suis d'accord en rien. Parce que ce front républicain sonnerait comme une insulte à l'égard de tous ces Français qui se sont sentis abandonnés, qui sont parfois exaspérés et qui votent Front National, non pas parce qu'ils seraient racistes, mais parce qu'ils le crient au secours. Et plutôt que de les condamner moralement, plutôt que de les considérer comme anti-républicains, eh bien je préfère m'adresser à eux, parce que j'estime aussi que c'est ma mission de responsable public de considérer qu'il n'y a pas de sous-électeurs et qu'il n'y a pas de Français de seconde zone. Et je préfère les convaincre politiquement plutôt que de les condamner moralement. Donc vous confirmez, comme Nicolas Sarkozy hier, ni retrait, ni fusion entre les deux tours, dans tous les cas de figure. Le pire serait des jeux, des combines politiques et des trocs d'appareils. D'abord parce que ce serait totalement inefficace. Les Français sont libres, et tant mieux, et ils supportent de moins en moins que des structures partisanes viennent leur dicter leur conduite. Et puis en plus, je dénonce ce double cynisme de la gauche qui, d'un côté, veut nous entraîner dans ce piège mortifère, au nom du fait qu'ils auraient le monopole des valeurs républicaines, et puis qui, en plus de cela, de toute façon, lui-même, le Parti socialiste, s'adonnait dans l'entre-deux tours à ses propres combines avec le Front de gauche, les vrais faux ou faux vrais écologistes, je ne sais plus, et ils se combattent toute l'année, et puis pendant 8 jours, pour des questions de place, ils vont se marier. Eh bien ça, nous ne l'acceptons pas, et je pense que les Français ne l'acceptent pas, parce qu'en réalité, les Français veulent des choix politiques et non des combines cyniques. Geoffroy Didier, un récent sondage ELAB indique que les Français vous considèrent plus proche des valeurs du Front National, vous les Républicains, que de celles du Parti Socialiste. Est-ce que ça ne complique pas un peu votre communication et votre message sur le thème « Nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite » ? Mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de me demander de me définir par rapport
à ceux avec lesquels je ne suis d'accord en rien. Oui, mais il y a une perception de l'opinion. Eh bien, ça veut dire que qui ne va pas dans ce sens-là. Ça veut dire que nous n'avons pas encore suffisamment fait notre travail. Et si aujourd'hui il y a un Front national qui augmente, bien sûr, c'est parce que nous n'avons pas été suffisamment courageux par le passé, droite et gauche confondus. Je l'admets, et nous sommes tous responsables de la situation. Mais une fois que nous avons dit cela, très bien. Moi, je considère que la riposte face au Front national, elle doit se faire sur le fond et non sur la forme. Elle doit se faire sur le fait que demain, il faudra sans doute un peu moins dire, un peu moins promettre, mais au moins faire ce que l'on dit. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées. Je vous prends un exemple, la loi d'interdiction du port de la burqa dans l'espace public. Loi d'ailleurs que n'a pas voté le Parti socialiste, François Hollande, et loi contre laquelle était le Front national. Eh bien cette loi, moi j'étais évidemment favorable, elle n'est pas appliquée sur le terrain. Lorsque François Hollande a parlé de choc de simplification et qu'on voit que tout est plus compliqué au quotidien pour les chefs d'entreprise, eh bien ce décalage entre la parole et les actes, c'est ça le défi, et sans doute d'ailleurs le défi de la nouvelle génération à laquelle j'appartiens. Merci beaucoup Geoffroy Didier d'être venu dans Europe Nuit, et rendez-vous donc au soir du premier tour dimanche dans 3 jours.